Si vous avez plus de 60 ans, vous vous êtes peut-être demandé si certaines habitudes intimes, même privées, restent sans danger pour votre santé. C'est une question taboue, mais en tant qu'urologue, je la vois tous les jours. Beaucoup d'hommes pensent que cela ne compte pas ou que cela n'a plus d'importance. C'est faux. Le maintien d'une fonction saine est essentiel non seulement pour votre bien-être émotionnel, mais aussi comme entraînement pour vos vaisseaux sanguins. C'est une forme de thérapie vasculaire peu coûteuse. Cependant, une mauvaise approche après un certain âge peut causer des dommages réels à long terme, nuisant à la fonction érectile et même à la santé de la prostate. L'urgence est là. Ce que vous faites en privé est un signal direct de l'état de votre système cardiovasculaire. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer les 3 erreurs coûteuses que commettent les hommes de plus de 60 ans et je vais révéler une erreur cachée qui détruit silencieusement votre santé, bien au-delà de l'intimité. L'erreur numéro 1 est le piège de la pression excessive et de la vitesse rapide. Beaucoup d'hommes, avec l'âge, cherchent à compenser un changement dans la sensation ou le temps de réponse, en augmentant la force ou la rapidité. C'est une réaction humaine, mais c'est l'une des choses les plus destructrices que vous puissiez faire. Pensez-y comme à essayer de démarrer une vieille voiture. Frapper plus fort sur le moteur ne le fait pas démarrer. Cela cause des dommages structurels. Le pénis, messieurs, est un organe incroyablement vasculaire. Il dépend d'un équilibre délicat, de flux sanguin et de pression. Les corps caverneux, les éponges qui se remplissent de sang pour créer une érection, sont soutenus par un tissu conjonctif. Avec l'âge, ce tissu devient naturellement moins élastique et plus fibreux. Il est moins tolérant aux chocs ou aux contraintes répétées. Lorsque vous utilisez une pression trop forte, vous stressez inutilement ces tissus, augmentant le risque de microdéchirures internes. Ces microdéchirures se répartent avec du tissu cicatriciel, et le tissu cicatriciel ne s'étire pas comme un tissu sain. C'est le début d'une courbure ou d'une perte d'élasticité qui peut affecter la qualité de vos futures érections. De plus, une stimulation trop rapide signale à votre système nerveux que vous êtes dans un état d'urgence ou de stress. Vous libérez de l'adrénaline, l'hormone de la fuite et du combat. L'adrénaline est l'ennemi juré de l'oxyde nitrique, le gaz qui détend vos vaisseaux sanguins. Le corps pense « je dois fuir, pas avoir une érection ». Le système nerveux coupe le signal de dilatation des vaisseaux et vous vous retrouvez avec une réponse moins satisfaisante. Le secret et la solution pleine d'espoir est le mouvement du régulateur. Commencez à considérer cet acte comme une session de physiothérapie pour votre système vasculaire. L'objectif est une stimulation longue, lente et douce. Utilisez une lubrification généreuse. Cela réduit la friction, qui est le principal coupable des dommages au tissu, le beau tissu. Concentrez-vous sur le rythme, pas sur le résultat. Une cadence lente et uniforme permet aux vaisseaux sanguins d'avoir le temps de s'ouvrir correctement, améliorant la qualité de l'érection. C'est le principe du tuyau d'arrosage. Vous ouvrez doucement le robinet pour obtenir une pression stable et contrôlée, pas un jet violent qui peut faire éclater le tuyau. En ralentissant, vous entraînez également votre cœur. Un engagement prolongé, à faible intensité, est bon pour votre endurance. Le vrai danger, cependant, se trouve dans l'erreur numéro 2, qui n'est pas ce que vous faites avec votre corps, mais ce que vous faites avec votre esprit. L'erreur numéro 2 pourrait vous surprendre car elle n'est pas physique. C'est le piège de la dépendance visuelle stricte. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans se sont habitués à un type unique de stimulation qui dépend entièrement d'images très spécifiques, rapides et souvent irréalistes. Cela crée ce que nous appelons une dépendance neurologique au seuil élevé. Votre cerveau est le principal organe sexuel. Il est responsable de la libération des neurotransmetteurs nécessaires comme la dopamine et l'ocytocine qui vous mettent dans un état de plaisir et de relaxation. Si vous entraînez votre cerveau à n'obtenir une réponse que lorsque le volume est réglé au maximum, en regardant des scènes irréalistes ou rapides, vous désensibilisez votre système de récompense. Pensez-y comme à manger du sucre toute la journée. Un simple fruit ne vous semblera plus sucré.
Ce qui se passe dans la chambre, c'est que lorsque vous êtes avec votre partenaire, ou même seul, votre cerveau commence à exiger ce stimulus intense qu'il a appris à attendre. S'il ne l'obtient pas, il y a un décalage de la réponse. Cela conduit à une anxiété de performance et, pire encore, à l'incapacité d'obtenir une érection lors d'une stimulation normale ou réelle. L'erreur n'est pas d'avoir des préférences. L'erreur est la rigidité de la dépendance. La conséquence la plus grave de cette dépendance, c'est la mort de la fantaisie. L'imagination est un puissant moteur de l'excitation qui ne nécessite aucune pression vasculaire. C'est une source d'oxyde nitrique interne et sans risque. L'homme qui ne peut pas s'exciter sans un écran force son corps à dépendre de l'adrénaline et de la stimulation physique agressive, voire erreur numéro 1, pour compenser un cerveau qui a perdu sa capacité à répondre aux signaux naturels. C'est un stress inutile pour votre cœur. La solution pleine d'espoir est le mouvement de la relaxation cérébrale. Commencez à pratiquer la stimulation par la pensée. Mettez l'accent sur la sensation et l'imagination plutôt que sur l'image visuelle. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur le toucher, la température, la respiration. Cela réinitialise le seuil de votre système nerveux. Cela permet à votre corps de répondre à une stimulation moins intense et plus saine. C'est comme le ventilateur de refroidissement de votre voiture. Quand il est sale et surchargé, il tombe en panne. Vous devez le nettoyer en lui donnant une tâche plus facile. En entraînant votre esprit à être plus souple, vous devenez non seulement plus sain dans vos habitudes intimes, mais aussi plus adaptable et moins anxieux dans votre vie quotidienne. Mais il y a une troisième erreur que la plupart des hommes commettent, qui est silencieuse et qui affecte directement votre prostate. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. L'erreur numéro 3 est le mouvement du réservoir plein. C'est une habitude qui affecte directement la santé de votre prostate et de votre vessie. La plupart des hommes ne pensent pas à l'heure à laquelle ils choisissent de s'engager dans l'intimité, surtout s'ils luttent déjà contre des symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. Après 60 ans, la prostate est souvent un peu plus grosse. C'est un fait biologique normal. Cette croissance peut commencer à comprimer l'urètre, la voie de sortie de la vessie. Cela signifie que la vessie a du mal à se vider complètement. Elle conserve un volume résiduel. Lorsque vous engagez une activité intime, cela met une pression temporaire supplémentaire sur le plancher pelvien et les muscles qui contrôlent la vessie et l'urètre. L'homme qui s'engage dans l'intimité avec une vessie trop pleine augmente non seulement le risque de fuite urinaire ou de gêne, mais il met aussi une contrainte sur le sphincter et le col vésical qui tentent de retenir l'urine. Si vous avez une HBP, ce stress répété et cette pression peuvent aggraver les symptômes urinaires avec le temps. L'acte lui-même, y compris le spasme musculaire de l'orgasme, peut exercer une pression sur un système déjà compromis. C'est comme essayer de courir avec une botte trop serrée. Non seulement c'est inconfortable, mais cela peut endommager votre pied. Le danger est que l'homme associe alors la gêne urinaire à l'intimité elle-même, ce qui conduit à l'évitement. L'évitement mène à la stagnation. Et la stagnation du système séminal et urinaire n'est jamais une bonne chose pour la prostate. Le secret, que j'appelle le mouvement de la vidange sûr et simple, videz votre vessie et, si possible, vos intestins avant l'intimité. Cela relâche la pression sur le plancher pelvien et permet aux muscles de se détendre. C'est le moment idéal pour faire les étirements doux, hanches, aines, dont nous avons parlé. De plus, si vous pratiquez cette routine le matin ou en début d'après-midi, vous minimisez le risque de devoir vous lever la nuit pour uriner après l'intimité, ce qui est une plainte courante des hommes souffrant d'HBP. Le maintien d'un rythme régulier est en fait bénéfique pour la prostate, car cela aide à vider les canaux et réduit potentiellement la concentration des substances qui peuvent contribuer à l'inflammation. C'est un entretien préventif, mais tout cela mène à la révélation la plus critique et cachée. Mais ce que l'urologue sait, que la plupart des hommes ignorent, c'est que ces erreurs individuelles se combinent pour créer l'erreur du raccourcissement, ou erreur de la routine statique. L'homme de plus de 60 ans qui s'engage dans l'intimité,
le fait souvent dans la même position, à la même heure, avec la même méthode, et surtout, il vise à terminer le plus rapidement possible. C'est l'erreur la plus insidieuse, car elle semble efficace mais est en fait néfaste pour le corps. La rapidité est souvent un symptôme d'une mauvaise santé vasculaire et d'une anxiété sous-jacente. L'homme se dit « je dois le faire tant que je peux », plutôt que de se dire « je vais prendre mon temps et m'entraîner ». En raccourcissant constamment la session, vous entraînez votre corps à une réponse rapide mais faible, vous renforcez la dépendance à l'adrénaline, erreur numéro 1, et vous ignorez la nécessité d'une stimulation cérébrale lente, erreur numéro 2. Le corps apprend de la répétition. Si vous répétez une routine de forte pression, vitesse rapide, résultat rapide, votre corps désapprend la capacité à maintenir une érection et une satisfaction dans des conditions de stimulation normales. C'est le principe du muscle non utilisé. Les vaisseaux sanguins et les nerfs qui contrôlent l'érection ont besoin d'être exercés sur une durée prolongée pour rester sains. Pensez au programme d'entraînement. Vous ne faites pas toujours des sprints. Vous avez besoin de la course d'endurance, stimulation lente et prolongée pour construire la force de base. La solution est le mouvement du temps prolongé. Fixez-vous comme objectif de doubler le temps que vous passez à vous préparer et à vous engager sans augmenter la pression. Concentrez-vous sur l'allongement de la phase de plateau. Le secret est de vous rapprocher de l'orgasme, puis de reculer, en vous concentrant sur la respiration carrée, jusqu'à ce que la sensation s'apaise. Ensuite, recommencez. C'est une forme de thérapie sexuelle qui renforce la capacité du pénis à retenir le sang, le mécanisme veineux d'occlusion, et entraîne votre système nerveux à la patience. C'est le seul moyen de renverser les dommages causés par les 3 premières erreurs. Le temps prolongé est la clé pour augmenter la production d'oxyde nitrique sur la durée, ce qui est l'indicateur le plus fort de la santé endothéliale, la santé de la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Mais il y a une erreur cachée que presque tous les hommes manquent, qui est certes la cause profonde de tous ces problèmes. La plupart des hommes ne s'en rendent jamais compte avant qu'il ne soit trop tard. La révélation la plus critique est que l'ennemi numéro 1 de la santé intime après 60 ans n'est pas ce que vous faites avec vos mains. C'est ce que vous faites avec votre sommeil. J'appelle cela l'erreur de la nuit volée. C'est l'erreur cachée qui détruit silencieusement la santé de votre prostate, de votre cœur et de votre fonction érectile. L'homme de plus de 60 ans est souvent aux prises avec un sommeil fragmenté ou insuffisant. Les réveils nocturnes pour uriner, nicturie, souvent liés à l'HBP, ou l'apnée du sommeil non traitée, sont courants. Ce sommeil de mauvaise qualité a 2 conséquences catastrophiques pour votre santé intime et globale. Premièrement, la testostérone. Votre corps produit la majorité de sa testostérone pendant le sommeil profond, REM. La testostérone est l'hormone de la libido, de la densité osseuse et de la force musculaire. Si vous volez votre sommeil profond, vous volez votre testostérone. Un faible niveau de testostérone rend non seulement plus difficile l'obtention d'une érection, mais contribue également à la fatigue, à la dépression et à une mauvaise gestion du stress, ce qui exacerbe les erreurs numéro 1 et numéro 2. C'est l'analogie du voyant moteur qui s'allume pour une faible batterie. Vous n'avez pas assez d'énergie pour faire fonctionner le système. Deuxièmement, les érections nocturnes. Un homme en bonne santé a 3 à 5 érections nocturnes, tumescence pénienne nocturne. Ce ne sont pas des érections pour l'intimité, ce sont des sessions d'entretien vasculaire. Elles sont essentielles pour oxygéner les tissus du pénis, prévenir la fibrose et maintenir l'élasticité. Si votre sommeil est fragmenté ou si vous souffrez d'apnée, vous coupez ces sessions d'entretien. Le manque d'oxygène nocturne, hypoxie, provoque une inflammation et un raidissement du tissu conjonctif. C'est la cause racine de la perte de longueur et de la courbure que beaucoup d'hommes signalent. L'erreur de la nuit volée s'accumule sur des décennies. La révélation choquante, c'est que l'apnée du sommeil non traité est directement liée à l'hypertension artérielle et aux maladies cardiaques.
Votre échec à maintenir une bonne fonction intime la nuit est le signal d'alarme le plus important de votre corps que votre cœur est en danger. Vous ne pouvez pas avoir une bonne santé intime si vous avez une mauvaise santé du sommeil. La solution, le mouvement de la restitution nocturne, est de prioriser le sommeil non négociable. Si vous vous réveillez plus de 2 fois pour uriner, parlez-en à votre urologue. Traiter l'HBP aide au sommeil. Si vous ronflez ou vous réveillez essoufflé, faites-vous tester pour l'apnée. En améliorant la qualité de votre sommeil, vous inondez votre corps d'oxyde nitrique et de testostérone de manière naturelle et puissante, réparant les dommages causés par toutes les autres erreurs. Il n'est jamais trop tard, messieurs. Votre corps peut guérir, mais vous devez lui donner les outils et le temps pour le faire. En éliminant la pression excessive, en entraînant votre cerveau à la souplesse, en vidant votre vessie avant l'intimité, et surtout en récupérant votre sommeil, vous ne faites pas que sauver votre fonction. Vous protégez votre cœur et vous prolongez votre virilité et votre santé générale de plusieurs années. C'est un engagement envers vous-même. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils d'urologue qui comptent vraiment après 60 ans. Et dites-moi dans les commentaires quelle est la pire de ces habitudes, la pression excessive, la dépendance visuelle ou la nuit volée, avec laquelle vous luttez le plus.